Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons parler de marcher dans le surnaturel de Dieu, comment marcher dans le surnaturel de Dieu. Et nous sommes encore avec notre invité de la semaine, le pasteur Ken Taylor. Bonjour, pasteur Ken. Bonjour Nadine. Vraiment. Bien content d'être ici. Vraiment, nous sommes heureux de vous avoir avec Frank. Hello, Frank. Hello Nadine, hello pasteur Ken, ça va? Hello Frank. Ça va très bien. Yes, on est en forme pour une émission sur le surnaturel. Yes, ton sujet, j'allais dire, un sujet de prédilection pour toi. On aime ça. Et ça fait partie de l'ADN de MCI. Amen, c'est vrai. Et des valeurs même fondamentales de MCI. J'allais le dire. Nos valeurs ici à MCI, le surnaturel en fait partie. Et pasteur Ken, aujourd'hui, tu es avec nous pour faire un conseil du coach. Oui, absolument. Et j'ai bien hâte parce qu'en fait, on a 3 clés que chaque croyante doit vraiment comprendre afin de pouvoir mener une vie surnaturelle. Oui. Donc, bien hâte de partager cela de la parole. En tout cas, j'ai très hâte de t'écouter. Comme j'avais dit lundi, après l'émission avec toi, on a vraiment été bénis. Et je vous invite aussi à réécouter les émissions qu'on a fait avec le pasteur Ken. Elles sont disponibles en replay sur emcitv.com ou sur YouTube, si vous allez sur la chaîne YouTube de EMCI. Alors aujourd'hui, on parle du surnaturel en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien. Le surnaturel est à notre portée. Et en fait, tout notre environnement va bénéficier si on est des chrétiens qui marchons dans le surnaturel. Et Frank va nous exhorter tout de suite dans la pensée du jour. Et oui, chaque enfant de Dieu est appelé à vivre une vie surnaturelle. Et la vie, si je peux le dire comme ça, chrétienne, elle démarre par quelque chose de surnaturel. C'est Dieu qui vient habiter en nous, qui vient habiter notre esprit. Le Saint-Esprit vient habiter la vie du croyant et on devient son temple. Et juste ça, c'est tellement énorme, ça dépasse notre entendement. On ne peut pas saisir tout ce qui se passe. Quand j'y pense, je ris parce que c'est tellement fort et tellement grandiose, le fait de se dire que le Saint-Esprit habite en nous. Donc, ça commence de manière surnaturelle, et non seulement ça, mais ça doit se poursuivre et aller dans une autre dimension aussi. Et d'ailleurs, c'est ce que Jésus a dit à ses disciples. Et j'aime la version Darby. Dans Actes chapitre 1, les versets 4, Jésus a commandé aux disciples de rester là où est-ce qu'ils se trouvaient parce qu'ils allaient recevoir un revêtement de puissance. Et ça se trouve dans Actes 1:8. Vous connaissez ce verset qui dit, Jésus parlait, « Mais vous recevrez de la puissance, le Saint-Esprit venant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie et jusqu'au bout de la terre. » Et Jésus a aussi dit dans Marc 16, « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. » Donc, si vous croyez, je crois, nous ici sur le plateau, on croit dans la puissance de Dieu et qu'il veut manifester son surnaturel à travers nous, c'est la première étape. On doit croire et comprendre que c'est la volonté de Dieu pour nous de vivre une vie surnaturelle. Maintenant, ceci dit, aujourd'hui pour nous, les croyants dans la Nouvelle Alliance, il y a quelque chose, c'est d'une telle bénédiction. On peut bénéficier, c'est comme ça que je les appelle un peu, c'est les outils que Dieu a laissés entre nos mains pour vivre une vie surnaturelle. C'est les 9 dons du Saint-Esprit. Et elles sont une telle grâce. Et on les trouve dans 1 Corinthiens chapitre 12, les versets 7 à 11. Je ne vais pas les lire. Vous les connaissez certainement déjà pour certains parmi vous. Mais la volonté de Dieu, c'est que oui, en effet, on soit baptisé du Saint-Esprit, mais c'est qu'on puisse marcher dans la dimension des dons spirituels. Je me rappelle, ma femme et moi, on a vécu des moments où est-ce que Dieu, par songe, les dons de l'Esprit se sont manifestés, nous montraient des choses concernant le futur, concernant l'avenir, des choses qu'on ne pouvait pas percevoir ou comprendre tout de suite, mais des mois plus tard, wow, Dieu avait parlé par un songe. Dieu avait parlé par une prophétie qui avait été donnée par inspiration de l'Esprit, un serviteur de Dieu, une servante de Dieu qui avait prophétisé sur nos vies, dans ma propre vie. Peut-être que pour vous, ça vous est arrivé aussi sur le plateau. Mais comment Dieu a utilisé les dons pour me parler, mais aussi à travers moi, bénir d'autres personnes, dont des guérisons, etc. C'est une telle bénédiction. Malheureusement, il y a des personnes qui ne veulent pas croire que Dieu a encore agi et que le surnaturel, c'est pour nous aujourd'hui. Il y a des personnes, d'autres, par un désir, et c'est malheureux de le dire, mais c'est la réalité, de vouloir contrôler parce que lui ou elle est l'homme ou la femme de Dieu. Dieu utilise eux, et c'est dans une ligue à part pour ceux qui peuvent être utilisés par Dieu. Je crois pas ça. C'est pas ce que la Bible nous démontre. C'est pas ce que Dieu veut pour nous. En fait, Romains 3:3 dit que dire si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité annulera-t-elle la fidélité de Dieu? C'est-à-dire, s'il y en a qui veulent pas croire à certaines choses de la parole de Dieu, ça les regarde eux. Ça va pas
empêcher Dieu d'agir dans ta vie ni dans la mienne, parce que Dieu, son désir, c'est qu'on puisse vivre les dons de l'Esprit, qu'on puisse vivre une vie surnaturelle qui commence à notre nouvelle naissance, mais qui doit progresser de gloire en gloire comme ça. Et on en parle tout de suite dans la discussion. Hallelujah! Alléluia, Frank! Hallelujah! J'allais pas m'arrêter, Nadine. On sent que t'es ici, J'allais pas là. m'arrêter. Alors que tu parles du chrétien, et c'est une très belle pensée, merci beaucoup Frank, et tu parles de le Saint-Esprit qui habite en nous, cette puissance en fait, cette grâce, j'ai envie de dire, voilà, Oui. que Dieu nous a fait de venir prendre son habitation à l'intérieur de nous, tu te rends compte, et c'est ça qui nous permet d'aller dans le surnaturel. Je vous partage notre verset du jour dans Actes 5, les versets 12. Beaucoup de signes miraculeux et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par l'intermédiaire des apôtres. Et j'aime trop lire les livres des Actes des apôtres parce qu'en fait, c'était des gens comme nous. Je me dis vraiment, c'était des gens comme nous. Ils ont cru au Seigneur Jésus, ils ont marché avec lui, ils ont reçu le Saint-Esprit et tu vois ce qu'ils ont fait. Ils ont bouleversé le monde, carrément. Pas à cause de leur personne, pas à cause de leurs habilités, mais c'est à cause du Saint-Esprit au travers d'eux. Et alors qu'on parle de vivre le surnaturel de Dieu, ben l'exemple, il est là en fait. Que si nous sommes dans cette communion avec le Saint-Esprit, ben il y a des signes, il y a des prodiges, il y a des miracles. Ta voisine qui avait un problème de dos, ben tu peux prier pour elle. Ton voisin qui avait un souci, ta mère, ton père, il y a vraiment quelque chose qui va t'accompagner. Et dans tous les cas, c'est ce qui fait que la vie chrétienne est ce qu'elle est et qui prouve que Dieu est vivant, que Jésus, il agit. En fait, Marc 16 aussi, quand on lit, moi j'ai lu le passage que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, mais justement le verset aussi nous parle que il se faisait par les apôtres, oui, des miracles parce que Jésus travaillait avec eux, confirmant la parole. Et ça, quand on réalise cette dimension-là, d'ailleurs le Seigneur me parlait beaucoup depuis le début de cette année du fait que c'est lui qui le fait, il marche avec moi quand je parle pour ma propre vie. Le Seigneur Jésus, quand je fais le ministère dans une église, je suis à quelque part, je prêche, Jésus, tu travailles avec moi et c'est toi qui fais le surnaturel par ton esprit. C'est extraordinaire de se dire ça. Et donc oui, c'est ce qui prouve que Dieu existe. Et dans les actes, ce que j'aime, là on parlait des apôtres, il y a les 5 ministères, c'est certain, mais on voit Étienne, on voit Philippe, on voit d'autres personnes dans la parole qui marchent dans une dimension surnaturelle, qui n'étaient pas appelés apôtres, mais que certainement Dieu les a utilisés d'une façon extraordinaire, et c'est une bénédiction. Yeah, et Frank, je pense que ce que vous venez de dire est vraiment important, parce que Nadine et toi, vous avez tous les deux mentionné que le surnaturel, c'est pas réservé pour les prophètes, c'est pas juste les 5 dons du ministère qui doivent exercer. En fait, le verset qu'on vient de citer en Marc chapitre 16, verset 15, « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, si vous êtes croyant, c'est pas indiqué que voici les signes qui vont accompagner les apôtres, les prophètes, les évangélistes, pasteurs et docteurs, mais vraiment ceux qui auront cru. Et moi, j'ai la conviction qu'une vie surnaturelle doit être naturelle pour un croyant. Amen. En fait, si on peut, à travers cette discussion, vous encourager à quelque chose, c'est de pouvoir commencer même à prier dans cette direction. Parce que beaucoup de personnes, je crois, Pasteur Ken, peut-être qu'il va faire un C'est mon histoire, peut-être qu'il va mentionner comment le Seigneur l'a appelé justement à quitter le pays où est-ce qu'il était. Mais en fait, le fait de s'ouvrir et de dire, Seigneur, je veux que tu puisses me parler d'une nouvelle façon. Et c'est ce qu'on veut faire, on veut que vous puissiez faire ça à votre maison, là, aujourd'hui. C'est après cette émission, dire, Seigneur, j'ai entendu Pasteur Ken, j'ai entendu Nadine Frank. Je veux vivre cette dimension, je ne l'ai jamais vécue. Je voudrais m'ouvrir à ça. Saint-Esprit, fais une œuvre dans ma vie. On veut vous donner cette soif de le vivre parce que c'est vraiment vrai, c'est naturel pour l'enfant de Dieu de marcher dans une dimension qui est surnaturelle. Ça fait partie de la vie du croyant. Et une autre dimension, je crois qu'il est vraiment important de souligner, je pense qu'il y a beaucoup de chrétiens qui passent à côté d'une vie surnaturelle parce qu'ils sont à la recherche du spectaculaire. Il y a quand même une différence entre ce qui est spectaculaire et surnaturel. Parce que, par exemple, l'amour de Christ qui est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit, c'est quand même un amour surnaturel. Pardonner ceux qui nous ont offensés, c'est aussi surnaturel. Donc, je pense qu'en quelque part, il faut démystifier un peu c'est quoi exactement, parce qu'il y a absolument les 9 manifestations des dons de l'Esprit qui sont mises à la disposition du corps de Christ, mais encore, il ne faut pas passer à côté de qu'est-ce que Dieu veut faire dans le moment. Exact. Et même, on voit Jésus qui, justement, opérait dans les dons du ministère. On regarde Jean chapitre 4 avec la femme au puits de Jacob. Et donc, il a eu une parole de connaissance
pour cette femme qui a déjà eu 5 maris et qui vivait en concubinage avec un autre homme. Comment est-ce qu'il a su cela? C'est par une manifestation d'un don de l'esprit. Mais il l'a fait d'une manière qui n'était pas bizarre. Il était au puits et qu'est-ce qu'il faisait? Il demandait de l'eau. C'est tout à fait normal et naturel, mais dans ce moment naturel, il y avait une manifestation surnaturelle. Oui, ça c'est bon. Et en fait, aussi, par rapport à ce que Pasteur Ken dit, on veut vous encourager à développer le fait d'entendre le Saint-Esprit, développer la sensibilité à sa voix, parce que pour être comme ça sur le moment, c'est pas une voix qui est venue du ciel. Voici, cette dame a eu, etc. Non, c'est tu apprends à reconnaître sa voix et tu viens à discerner. D'ailleurs, marcher dans le surnaturel, à un moment donné, on doit, comme on dit, en tout cas ici, on doit se mouiller. Il faut commencer, il faut aller de l'avant. Et au début, on peut penser recevoir une parole et on se dit, mais est-ce que c'est vraiment c'est-tu vraiment le Saint-Esprit? Est-ce que c'est... Et là, il faut, entre guillemets, essayer. Il faut relâcher cette chose. Il faut dire, avec humilité, peut-être aller vers quelqu'un. Peut-être que je peux me tromper, mais je crois que... Et là, quand tu vois la confirmation, que la personne dit, oui, c'est vrai, j'ai tel problème, ou il y a telle chose dans mon corps qui fait mal, ou tel... Mais j'ai su discerner sa voix. Et maintenant, je vais pouvoir exercer plus facilement, entendre la voix de l'Esprit et manifester les dons aussi. Donc, il faut aller de l'avant. Il faut, à un moment donné, commencer à quelque part, parce que sinon, on va dire toute notre vie, je veux vivre les dons, mais le Saint-Esprit parle, puis on n'agit pas forcément sur sa parole. Et ça, c'est autre chose aussi. C'est bien. Ouais. Donc, ça, c'est très bien dit. Et alors, encore une fois, juste l'importance de la simplicité. La simplicité. J'aime bien ce que tu viens de dire, de ne pas avoir peur d'être peut-être dans l'erreur, de faire une erreur. Je pense que Dieu est assez grand pour faire de cette expérience un moment d'apprentissage, même pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Et en fait, celui qui était fondateur de notre école biblique, il était vraiment quelqu'un qui marchait dans l'office du prophète. Mais à chaque fois qu'il donnait une parole, j'ai toujours entendu cet homme de Dieu qui avait plus de 70 ans du ministère, 70 ans d'expérience. Il disait souvent, je suis un homme, je peux me tromper, mais il me semble que. Donc, il n'avait pas peur de... Et ça, c'est vraiment une clé si on veut vivre le surnaturel. Et de rester humble. De rester humble dans tout ça. C'est extrêmement important. Et d'ailleurs, à travers la vie de consécration aussi, en terminant ce temps de discussion, une vie de consécration va naturellement amener à ce que, oui, les dons vont se manifester davantage. Moi, je me rappelle, je me suis vraiment pleinement, entre guillemets, je peux le dire comme ça, donné à Dieu. J'ai dit, maintenant, je fonce avec toi, Seigneur. J'ai commencé, et de plus en plus que je passais du temps avec lui, on a une vie qui est consacrée. On marche dans la sainteté, on marche une vie qui honore le Seigneur, mais même ça va davantage activer ou faire qu'on va vivre ces choses encore plus régulièrement d'ailleurs aussi. Donc la vie de consécration, ça fait partie d'une vie de surnaturel et c'est très important de ne pas mettre cela de côté non plus. Le Seigneur veut, mais maintenant on doit être disponible, on doit pouvoir entendre sa voix, chercher sa face et grandir dans toutes ces choses. Amen. Et Frank, tu l'as bien dit, tu conclus très bien ce temps de discussion parce que justement, on veut vous encourager à faire les œuvres de Jésus. Comment faire ces œuvres? Le pasteur Ken va nous exhorter tout de suite dans la rubrique Conseil du coach. Comment faire les œuvres de Jésus? Alors, aujourd'hui, on va regarder en fait 3 concepts très pratiques, des choses que vous et moi, nous pouvons faire, n'importe quel chrétien peut faire. On a parlé tout à l'heure de l'importance de démystifier un peu une vie surnaturelle en Jésus-Christ. Et si on regarde en Jean chapitre 14 et verset 12, c'est un verset vraiment extraordinaire. Ce que Jésus dit ici, quand on y pense et on y croit, en vérité, donc 2 fois, il dit en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi. Encore, ce n'est pas juste les 5 dons du ministère, mais c'est pour tous les croyants. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera même de plus grandes parce que je vais vers mon Père et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Alors, donc, on voit que ça, c'est vraiment notre mandat. C'est notre privilège de pouvoir travailler, comme Frank a bien dit, le Seigneur, il nous accompagne, il travaille avec nous. Que je suis content de ne pas être obligé de travailler pour Dieu, mais de travailler avec lui. Oui. Amen. Mais vous voyez, il y a 3 choses que j'aimerais souligner, 3 points qui sont vraiment simples,
mais profonde. Si on veut vraiment faire les œuvres de Jésus, il faut, comme Frank a bien dit, premièrement, on est né spirituellement, on est né de nouveau, et ça, c'est déjà un miracle. Il faut être conscient de la nature surnaturelle de notre nouvelle naissance. Mais il y a 3 choses que je pense qu'on doit vraiment faire si on veut vivre dans le surnaturel. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'après la nouvelle naissance, il y a une deuxième expérience qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit, où on peut être revêtu justement de cette puissance d'en haut. On peut avoir le même revêtement que Jésus-Christ lui-même, il avait. Quand il était baptisé par son cousin, l'Esprit est descendu sur lui. Oui. Il y a une différence entre l'Esprit en nous et l'Esprit qui est sur nous. Oui. L'Esprit est en nous lors de la nouvelle naissance. Mais quand on est baptisé du Saint-Esprit, avec l'évidence initiale de parler en autre langue, là, on est revêtu d'une puissance pour faire du ministère, pour témoigner, pour aider les autres. Donc, il y a 3 choses. Et juste brièvement, on va regarder ces 3 conseils. Premièrement, soyez remplis de l'Esprit. Mais ce n'est pas une chose qu'on fait une seule fois. On est rempli de l'Esprit et donc on peut continuellement, on peut mettre d'essence dans la voiture et si on roule quelques centaines de kilomètres, il faut encore mettre de l'essence. Donc on vit cette vie remplie de l'Esprit. Et surtout quand on prie en langue, il y a quelque chose, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2 dit que celui qui prie en langue, il ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. Et dans son esprit, il dit des mystères. Et moi, je peux témoigner que j'étais aux États-Unis en 1989. Mon épouse et moi, on était sur le champ missionnaire juste à temps partiel à cette époque. Mais un jour, en faisant le ménage, en passant l'aspirateur, en priant en langue, le Saint-Esprit a dit « Je veux que tu pries pour le Québec, prie pour le peuple québécois ». Et je connaissais personne au Québec. J'avais jamais mis mon pied ici au Québec. C'était un mystère. Mais plus on priait, quelques semaines plus tard, le Seigneur a dit, va au Québec, établis une base et de là, vous serez capable de toucher d'autres pays de la francophonie. Donc, il y a des mystères qui vous attendent, mais il faut prier. Plus vous priez en langue, plus le Seigneur peut vous révéler la prochaine étape. Oui. Mais la deuxième chose que je veux souligner, c'est l'importance d'être ému de compassion. Donc, soyez remplis de l'Esprit, mais soyez aussi émus de compassion. Tellement important. On voit dans les miracles que Jésus a fait, souvent on voit les versets qui disent que Jésus, ému de compassion, il a guéri les malades. Et des fois, il enseignait avec une onction grâce à cette compassion. Et donc, si on veut vraiment mener une vie surnaturelle, il faut laisser l'amour de Dieu qui est répandu dans votre cœur par le Saint-Esprit vous faire bouger. Levez les yeux, comme Jésus a dit. Regardez les champs qui sont déjà blanchis pour la moisson. Et quand vous voyez les personnes qui vous entourent, que ce soit à l'épicerie, au travail, au bureau, que ce soit dans la rue, peu importe, laissez-vous émouvoir. Yeah. Je m'en souviens, c'était en France, je pense que c'était en 1991. Mon épouse et moi, on était en train de prêcher dans une église et on voyageait en voiture. Et on a arrêté pour faire le plein d'essence. Mais quand je suis entré dans, qu'est-ce qu'on appelle au Québec, le dépanneur pour payer, oui. Il y avait une ligne de gitanes qui étaient devant moi. Il y avait une vingtaine d'hommes avec leurs garçons. C'était les hommes et les garçons. Chaque homme avait de la bière, chaque garçon avait du chocolat. Mais je regardais ces personnes et je dois avouer qu'au début, j'étais un peu frustré. Je dis, waouh, ça va être long juste pour payer l'essence. J'étais un peu dans la chair, frustré. Mais tout d'un coup, j'ai levé les yeux. J'ai regardé et j'ai vu il y avait comme un ombre sur ces hommes. Il y avait une dépression. C'était vraiment lourd. Et je ne savais pas quoi faire. On a fait 15 minutes de route pour aller chez le pasteur où on prêchait. Mais en arrivant, j'ai dit à ma femme, il faut que je retourne. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire, mais il faut que j'y aille. Donc, j'ai fait les 15 minutes de retour, j'ai laissé la voiture au bord de la route et je me suis dirigé vers le camp de Gitanes où il y avait 2 jeunes hommes sont venus à ma rencontre pour demander « Qu'est-ce que vous faites ici? » Donc, j'ai dit « Ça peut sembler drôle, mais je vous ai vu tout à l'heure et je voulais juste vous dire que Dieu vous aime et que Jésus a un plan pour votre vie. » Il a dit « Attends ici. » Ils sont revenus avec le chef du camp qui m'a demandé, quand j'ai dit la même chose, « Est-ce que vous pouvez venir demain et parler avec mon peuple? » Je dis « OK. » L'après-midi suivant,
On est là et ils ont installé 70 chaises, Wow. ils ont monté un système du son, ils m'ont donné le micro et j'ai prêché Jésus. Et il y avait l'Esprit de Dieu qui descendait. Mais pourquoi? Et je me suis dit, waouh, je suis juste un garçon du Missouri. Qu'est-ce que je fais dans un champ ici en France en train de prêcher avec mon français? Je cassais vraiment le français à cette époque. Mais il y avait un mouvement de l'Esprit. Mais c'était la compassion. Et la troisième chose, soyez remplis de l'Esprit, premièrement, soyez émus de compassion, mais troisièmement, soyez prompts à obéir. Si vous avez quelque chose dans votre esprit qui vous dit, une petite poussée de l'esprit, vas-y, fais quelque chose, alors fais-le. Le premier miracle que Jésus a fait, vous vous rappelez qu'est-ce que sa mère a dit? En fait, on va le lire en Jean chapitre 2, verset 5. Sa mère dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Voici comment vivent les miracles. Tout ce qu'il vous dira, fais-le. Et je m'en souviens, des fois, on a cette idée que oui, je vais obéir, Seigneur, envoie-moi en Chine, envoie-moi en Outre-mer. Mais des fois, il veut juste que vous traversez la rue et vous parlez à votre voisin. Mais je m'en souviens, c'est un peu intéressant comme histoire, mais on était conférenciers, mon épouse et moi, aux États-Unis, une conférence pour les missions. Il y avait 3 orateurs. Personne portait les cravates dans cette conférence. Mais un matin, je me réveille et dans mon esprit, j'ai entendu « mets une cravate ». J'ai résisté, je dis non, il n'y a pas d'autres personnes qui portent des cravates. Deuxième fois, j'ai entendu « porte une cravate ». Rendu à la 3e fois, je dis « Seigneur, est-ce que c'est toi qui veux que je mette une cravate ?» Donc, j'ai mis la cravate. Donc, on est parti pour l'église. On a dû arrêter au magasin pour chercher, je ne m'en souviens plus quoi. Mais en marchant dans le magasin, j'entends en arrière de moi un jeune homme qui dit « Monsieur, excusez-moi ». Et je tourne et je regarde ce jeune homme qui a 20 quelques ans avec une cravate dans la main. Il dit « Monsieur, j'ai remarqué que vous portez une cravate. Et j'ai un problème et je veux savoir si vous pouvez m'aider. » Il a dit « Aujourd'hui, c'est le service funéraire de mon grand-père. Et je dois mettre une cravate, mais je ne sais pas comment faire le nœud. Pouvez-vous me montrer? » Et je savais tout de suite que c'était un rendez-vous divin. Donc, on a trouvé un miroir, j'ai montré au jeune homme comment faire la cravate. Et en faisant ça, il commençait avec les larmes aux yeux à dire « Wow, je ne sais pas comment je vais vivre sans mon grand-père. On était vraiment proches et il va me manquer. » Et c'était une porte ouverte pour dire « Mais vous savez que si votre grand-père connaissait Jésus, il était avec le Seigneur. Et si vous donnez votre vie à Jésus, vous allez pouvoir avoir des retrouvailles avec votre grand-père. » Et il était vraiment ému. Mais ce qui m'a vraiment surpris, c'est qu'il a dit, bon, mais est-ce que je peux vous demander un grand service? Je n'ai pas dit oui tout de suite parce que je ne savais pas qu'est-ce qu'il allait demander. Il a dit, est-ce que vous accepteriez à venir cet après-midi au service pour mon grand-père? Je dis, oui, j'irai, avec plaisir. Donc le pasteur, j'ai demandé au pasteur qui était le pasteur hôte, je dis, bon, je suis invité en service funéraire, mais je ne connais pas la ville, la place, je vais vous amener. Quand nous sommes arrivés, le jeune homme était dehors. Il attendait. Et quand il nous a vus, il a dit, vous êtes venus, vous êtes vraiment venus. Viens, je vais vous présenter à ma famille. Donc, on ouvre la porte. Il y avait une grande salle, pleine d'une famille en deuil. Je ne sais pas combien de personnes, mais c'était quand même une très grande salle. Je dirais entre 100 et 150 personnes. Wow. Et donc, je pensais, j'imaginais qu'il allait me présenter à son oncle, peut-être son père, sa mère. Mais non, il a fait taire la salle. Il dit, excusez-moi tout le monde. J'aimerais vous présenter à mon nouveau ami. Et donc, il tourne vers moi et dit, est-ce que vous pouvez dire à ma famille ce que vous m'avez dit au magasin à propos de Jésus? Et donc là, je me trouve dans une ville que je ne connaissais pas, dans un service funéraire, en train de prêcher la nouvelle naissance à une famille en deuil. Énorme. Et ça, c'était juste un exemple de comment, en étant vraiment ému de compassion, en étant rempli de l'esprit et en étant obéissant. Si je n'aurais pas mis la cravate, on n'aurait pas pu avoir cette expérience. Mais Dieu est tellement bon, il est tellement fidèle. Alors donc, je vous exhorte, si vous voulez mener une vie surnaturelle, prenez le temps, priez dans l'esprit, priez beaucoup. Paul a dit qu'il priait beaucoup même en notre langue. On voit tous les miracles, les signes et les prodiges dans la vie de l'apôtre Paul et souvent on dit on veut avoir les mêmes résultats. Mais
Il faut faire le même genre de choses qu'il a fait. Il priait beaucoup en esprit. Oui. Il faut vous laisser émouvoir de compassion. Et quand l'Esprit Saint vous pousse à faire quelque chose, à dire quelque chose, même si c'est une petite semence, faites-le et faites-le rapidement. Amen. Amen. Merci énormément, Pasteur Ken. Quelle belle rubrique Conseil du coach. Ouais. Est-ce que vous pourriez prier? Je crois que... Tu voulais dire quelque chose? J'allais dire, est-ce qu'il peut prier? Nadine, aujourd'hui, il se passe de quoi, là? Voilà, c'est surnaturel, c'est surnaturel. C'est vraiment surnaturel. Pasteur Ken, oui. Amen. Tu veux prier peut-être? Oui, pour donc les gens? Père, nous te remercions. Nous te remercions parce que nous savons que nous sommes ton ouvrage créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que tu as préparées même avant la fondation du monde. Il y a des gens qui nous écoutent aujourd'hui, Seigneur, qu'ils ont faim, ils ont soif de cette vie surnaturelle. Seigneur, ma prière aujourd'hui, c'est qu'ils puissent, Seigneur, vivre dans l'attente en sachant que tu veux. Oui. Seigneur, tu veux encore plus qu'ils veulent, Seigneur. Merci. Tu désires plus qu'ils désirent. Seigneur, tu veux se servir d'eux plus qu'ils veulent être utilisés même pour ta gloire. Donc, je prie, Seigneur, que tu puisses donner un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Ouvre les yeux de leur cœur, ouvre les yeux de leur esprit. Seigneur, je prie que chaque personne soit régulièrement, continuellement remplie de l'esprit, émue de compassion et prompte à obéir au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Seigneur, je veux te prier maintenant pour toutes les personnes qui ont vu et qui ont vécu des excès, des abus à ce niveau-là, des personnes qui ont voulu profiter d'eux et qui se sont fermées à l'action de l'Esprit dans leur vie. Je veux te remercier de ce que tu vas guérir, de ce que tu vas maintenant même, alors qu'on prie ici sur ce plateau, tu les visites. Je prie qu'il puisse y avoir des forteresses qui puissent tomber au nom de Jésus. Je prie qu'ils puissent voir et qu'il y ait un désir nouveau et renouvelé de marcher d'une manière surnaturelle, qu'ils puissent à nouveau vouloir et désirer vivre ce que Pasteur Ken a pu dire très simplement, de vivre le surnaturel au quotidien, dans le travail, etc. Et Père, vraiment, je prie pour ces gens qui se sont refroidis, qui se sont fermés à tout ça parce qu'ils ont vu des excès et ils ont vu des gens profiter des autres à cause de ça. Au nom de Jésus, Père, visite-les, fais et dépose un désir surnaturel en eux. Je prie maintenant avec Pasteur Ken et Nadine. Fais-le, Père. Nous t'adorons, Seigneur. Amen. Amen. Merci, Amen. Seigneur. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Merci encore, Pasteur Ken, pour tout ce que vous avez apporté. Oui, vraiment des c'était une émissions vraiment édifiantes. On va se retrouver dans quelques semaines pour votre rubrique témoignage, votre C'est mon histoire. Vous avez des beaux témoignages. Hein. J'ai l'impression qu'il y a... Il y en a d'autres. Il y en a d'autres, il y en a d'autres, il y en a d'autres. On va les découvrir ensemble. Encore une fois, merci beaucoup. Merci à vous qui nous avez suivis. Merci à toi, Frank. On va se retrouver demain. Notre thème sera tout autre. Le chrétien doit-il rejeter la tradition? Et Omer sera là, il va répondre à une question. Comment savoir quelle tradition garder et quelle tradition rejeter? On s'en parle demain. Soyez bénis et bonjour chez vous.